Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes à Paris. J'ai 2-3 trucs à aller acheter dans 2-3 magasins. Du coup, j'en profite pour faire un petit vlog et sûrement vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver en stock voilà, dans 2-3 boutiques à Paris. On va en faire normalement 4 si on a le temps. 3 pour sûr, et voilà, 4 si on a le temps. Donc là, on vient juste d'arriver. On va se prendre un petit croissant pour démarrer la journée tranquille. Et ensuite, on se retrouve dans les rues de Paris ou directement dans le magasin. Donc venez avec moi, c'est un vlog vraiment chill, vraiment relax. Donc vous voyez, il fait extrêmement beau. Donc écoutez, on est parti pour une vidéo tranquille. En train d'enregistrer une vidéo pour YouTube en français et en anglais pour un petit guide à Paris. Et là on vient de faire une boulangerie du coup, et là on va faire une deuxième avec l'un des meilleurs flancs de Paris. Donc ce sera en gros un petit guide sur Paris pour tous les touristes qui vont venir ici. Donc voilà, donc on fait 2 vidéos en une, en plus de quelques achats. Donc écoute, une journée qui se commence bien, surtout avec un soleil aussi radieux. Bon, on devait aller faire un magasin, mais malheureusement fermé à cause de travaux. Du coup, j'en ai retrouvé un autre qu'on fera après. Mais avant, il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir que j'ai envie de checker. Du coup, nous voici arrivés devant le premier magasin de la journée qui a l'air vachement cool. Il vient juste d'ouvrir, s'appelle Carte à Baf. Apparemment, il y a des trucs assez cool à l'intérieur, donc on va aller voir ça. Ils ont déjà des coffrets qui sont plutôt pas chers. Également des beaux trucs EX. Oh, Puissance Paradox pour 37 ou 38 €. 151 évidemment. 51 en français. Bref, on va aller voir ça à l'intérieur. Bonjour.
magasin terminé et je me suis fait plaisir. J'ai acheté pas mal de cartes à l'unité et également un petit tripack. Je vous montre ça en rentrant. Mais avant ça, direction le prochain magasin où il y a encore des belles choses à trouver et surtout un produit qui est la raison du pourquoi est-ce qu'on est là à la base. Bon, et l'autre shop, bon bah c'est forcément le fameux Fuji Store avec beaucoup de choses. Et nous on va prendre ceci, le booster pour couronne stellaire. Bah voilà, achat fait. Évidemment, on a pris le petit, je dis booster, mais non, c'est display. Display avec des boosters, justement. Donc on va ouvrir ça dans la prochaine vidéo, ou alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier ce vlog-là. Donc soit j'ai déjà ouvert une partie, soit je vais ouvrir bientôt. Donc voilà, sur ce, on va continuer à se balader un petit peu dans Paris. On devait faire un troisième ou une quatrième boutique, finalement on n'en fait que deux. Hein. J'ai dépensé assez pour la journée, donc je pense que ça ira. Donc maintenant on va se retrouver à la maison, faire un petit débrief de ce qu'on a acheté dans le premier magasin, que je puisse vous montrer ça proprement. Bon, nous voici enfin rentrés. Alors attendez, je vous pose. Voilà, là on a les mains libres. Du coup, retour de Paris. Je viens de rentrer à la maison. Donc là, je vais vous montrer rapidement de ce que j'ai acheté. On va commencer par la fin. L'objectif principal du pourquoi on a été sur Paris. En gros, je voulais absolument acheter une display de couronne stellaire. Comme vous savez sûrement, je suis en train de faire le Master 7. J'ai déjà ouvert 2 ETB, les 2 tripacks avec la chasse et l'autre que j'oublie toujours le prénom. J'ai ouvert 8 boosters que j'ai acheté comme ça à peu près partout. Et là, du coup, je voulais absolument acheter une display pour ouvrir 8 boosters, faire 2 vidéos de Master 7 en gros. Une première vidéo après 20 boosters, une deuxième vidéo après encore 20 boosters, donc 40 boosters en tout. Et après, il me faut des boosters pour des projets pour beaucoup plus tard. Donc j'ai voulu prendre une petite display. Et j'ai vraiment hâte de me la faire. La display est en parfaite condition. Je pourrais la garder, la sceller. Mais sincèrement, j'ai hâte de l'ouvrir. Car sincèrement, c'est une de mes extensions préférées. Voilà, tout simplement. Je la trouve vraiment belle. Elle est tellement cool à ouvrir. Ça fait bien longtemps que je ne me suis pas autant amusé à ouvrir une extension. Je crois que la dernière, c'est très simple. Ça devait être Destiny Paldea en anglais. Donc voilà, ça fait vraiment longtemps. Ensuite, du coup, au shop d'avant qu'on a fait ça, on s'est arrêté à un petit shop qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Carte à Baf, et qui du coup vend pas mal de petites cartes à l'unité. Là-bas, j'ai acheté également un petit tripack avec Evoli. Voilà, avec du coup 3 packs de flammes obsidienne. Je l'ai pris principalement pour la carte promo Evoli, Pokémon que j'affectionne particulièrement. Si vous êtes maintenant sur la chaîne, si vous êtes d'arriver ou si vous venez, si vous voulez en savoir plus sur moi, et Evoli c'est un petit Pokémon que j'aime beaucoup. Donc bref, du coup on a pris ce petit tripack et dans le magasin qui vendait énormément de cartes à l'unité. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis en train de me refaire plusieurs collections, plusieurs extensions sur Wizard.
principalement celle de base. Je ne recherche pas forcément la meilleure qualité du monde pour l'instant. Pour l'instant, j'ai juste envie de recompléter les sets. Du coup, je me suis fait vraiment plaisir. Je me suis gâté. C'était un peu la journée, voilà, plaisir et tout ça. Du coup, j'ai pris plusieurs cartes avec 4 gros lots ici, qui sont plus ou moins divisés par extensions. Donc, par exemple, dans ce joli petit paquet, on a plein de petites cartes sur le set de base. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartes qui sont plutôt cool. Donc on a, je vais essayer de faire du mieux possible pour vous montrer. Donc on a le c'est galère à montrer. Bref, le Dodio qui est juste ici. Condition de la carte, vraiment pas mal. Derrière, on a le Starry. Bon, je vais peut-être vous les montrer sans les sleeves. Hop, on n'aura pas le côté brillant comme ça à chaque fois. Donc ça prendra un peu de temps. Voilà, je dois faire pas mal de montage. Allez hop, du coup, Dodio qui est juste là. Il va falloir que je mette les efforts que je fais pour vous, c'est incroyable. Après, du coup, Starry. Regarde-moi ça, la condition, elle est vraiment pas mal. Je pourrais vous montrer l'arrière, mais voilà, on peut voir qu'il y a un petit pet ici. Enfin, c'est pas la meilleure condition, hein. Je crois que je les ai eu celle-là à 1 euro ou 2 euros, je crois, maximum. De toute façon, les cartes étaient littéralement 50 centimes à 3 euros. C'est la plus chère que j'ai eue. Par exemple, celle-là, je l'ai eu à 50 centimes. C'est un s'il te plaît, quoi. Quand tu vois la condition de la carte, elle est vraiment cool. Car forcément, si on se refait les extensions complètes, moi je prends également les cartes dresseurs qui vont derrière. Mais sincèrement, les conditions des cartes sont vraiment pas mal. Regarde le petit art là, il est vraiment pas mal. Évidemment, c'est pas des cartes que j'ai fait grader. Moi, je suis pas dans le meilleur des cartes gradées. Moi, c'est juste pour collectionner mon petit classeur. Mais le petit art, il est extraordinaire. C'est bien simple, il est extraordinaire. Regarde là, j'ai le petit art, j'ai également son évolution avec le Tétard. Pareil, condition, mais c'est vraiment cool. Donc si vous cherchez des petites cartes voilà, à peu près à l'unité sur Paris sans vous exploser le porte-monnaie et pour voir des conditions qui sont vraiment pas mal, ben, je vous invite vraiment d'aller voir là-bas. Donc là je vais vous faire voilà, des petits clips. Je vais pas vous montrer l'arrière à chaque fois, hein, on se répète après. Mais les conditions sont vraiment pas mal. Du coup on a eu le petit art, le tétart, l'alcrisassi. Maintenant on arrive sur le Goupix. Regarde-moi ça. On n'est pas nostalgique là-dessus. On n'est pas nostalgique là-dessus. Franchement, c'est assez fou. Je vous garde le meilleur pour la fin. Qui n'est pas la meilleure en termes de plus cher, mais forcément, c'est la plus iconique. Allez hop, le petit Lipoutou. Le petit Lipoutou qui fait plaisir. Oh, j'étais tellement content quand je l'ai vu celui-là. Quand j'ai fait la petite paille, là, j'ai vu le petit Lipou. J'ai fait, oh non, il y a le Lipou. Incroyable. Une autre carte que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin sur le jeu, Nidorino. Nidorino qui était sûrement un des Pokémon les plus joués dans le jeu. J'adorais ce Pokémon comme un truc de fou. Derrière, on a un Pokémon également emblématique, en tout cas surtout dans le livre, Sac de nœuds. Voilà. Sincèrement, je suis tellement content. Donc je sais plus comment j'ai dit qu'il y en avait combien. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 cartes au total. J'ai plus le prix en tête, parce que vu que c'est un mélange de chaque extension, j'ai plus le prix à peu près en tête, mais en gros, ça faisait une moyenne de 1 à 2 euros. Voilà la carte. En sachant, j'en ai pris quelques-unes qui étaient à 3 euros, je crois 4 ou 5. Et j'en ai dû prendre au moins 15 ou 16 qui étaient à 50 centimes. Donc là, le petit Herbizarre, je crois qu'il était à 3 euros. Condition pas en meilleur état, on peut voir qu'il est un petit peu usé. Mais sincèrement, je pense que ça va. J'ai regardé un peu en ligne pour choper ce Pokémon-là, et mon dieu, les prix exorbitants. Et celui-ci, pareil, les prix sont exorbitants. Donc là, on n'est pas dans la meilleure des conditions. Mais je le voulais absolument. Voilà, 3 euros pour un Pikachu qui n'est pas voilà, meilleure condition du monde, mais qui est sincèrement pas mal. Car le prix, si vous l'avez entre guillemets bien, vous le payez facile entre 16 à 20 euros. Et s'il est en parfaite condition, vous payez au moins 25, voire 30 balles des fois. Donc voilà. Donc là, pour le set de base, on a une belle avancée. Donc sur le set de base, j'en avais avant 19. Donc 19 plus 13, nous sommes à 22,32. Donc voilà, on avance bien. Donc ça fait plaisir. Ensuite, une autre extension que j'aime énormément. Et là, je me suis fait plaisir. Là, c'était l'extension, on est allé YOLO, quoi. Et c'est du coup le petit Jungle. Jungle, il y a seulement 64 cartes au total. J'en ai déjà 6. Et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cartes. Donc voilà, on avance bien. On est déjà à 23.
Donc on avance bien sur le set. Donc je vais vous montrer pareil sur l'ensemble. Mais sincèrement, les états sont pratiquement parfaits sur certaines. Certaines pas vraiment, comme le petit Tauros, que j'ai quand même payé 3 euros pour celle-ci. Je pense que tu payes plus pour la rareté, car je ne trouve pas assez souvent Tauros. Moi qui regarde quand même pas mal en ligne et trucs comme ça, je ne l'ai pas trouvé en très bonne qualité partout. Donc là, c'est la meilleure qualité que je l'ai eu pour le prix. Franchement, très content. En revanche, celle-là, je crois qu'ils ont dû se gourer. Celle-là, je pense qu'ils se sont vraiment gourés. Car là, le petit Galopa, il est sincèrement parfait. Genre, what the fuck? Genre, what the fuck? Le Galopa, Jungle, littéralement en parfaite condition. On dit oui, on dit oui. Donc moi, j'ai fait, waouh, 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 il est bien. Je l'ai pris direct. Pareil, un petit poisson roi, parfaite condition. Je pense pas que ce soit un 10 ou un 8, 9,5, il doit être au moins un 8, tu vois. Mais un 8 sur des cartes qui ont maintenant putain, 24 ans, 25 ans, c'est pas facile à choper, hein. Surtout pour 3 euros. Franchement, incroyable. On a derrière, hop, petit message, on s'en fout. On a derrière Osley. Regarde-moi ça, la beauté du Pokémon, s'il te plaît, il n'est pas incroyable. Pokémon emblématique, évidemment, qu'on adore et qu'on adore. Ensuite, un autre que moi j'aime beaucoup, moi j'adore, le petit Férocinge. Je trouve que c'est un Pokémon qui est sous-coté. Il est incroyable. Il est vraiment, vraiment incroyable. Et le format qu'il avait dans l'ancienne version, sur les cartes à l'ancienne, il est extraordinaire. Extraordinaire. Du coup, on continue. Là, on arrive sur un petit mystère je crois qu'il était à 2 balles. Donc, il y a deux vraiment micro-points en haut et un petit impact en bas à droite. Mais sincèrement, la carte, à part ça, elle est pratiquement parfaite. Ensuite, on avance sur un petit Pokémon également qui fait plaisir, le petit Rhinocorn. Regarde-moi ça. Il est beau, il est pas beau? Il est magnifique. Il est magnifique. Et les cartes derrière sont... Oh, l'état est vraiment, vraiment fou. Ensuite, on a un magnifique Miaous. Regarde-moi ça. De toute beauté, de toute beauté. C'est fou. C'est fou. Franchement, choper des cartes comme ça à ces prix-là, je me suis fait plaisir. Moi qui aime bien normalement acheter ces cartes-là en brocante, bah là, quand j'ai vu l'état des cartes, regarde-moi ça, ce Boostiflore. Excuse-moi, mais il est pas fou. Regarde-moi derrière. Il est pas incroyable? Et ça, tu dis combien je l'ai payé? 5 euros? 3 euros? 2 euros, mon ami. 2 euros. Ensuite, là, un autre Pikachu qui m'a coûté, qui est dans la pile des 3 euros. Voilà, regarde-moi ça. Il est magnifique. Il est vraiment, vraiment magnifique. Pokémon numéro 60 sur 64 dans l'extension Jungle. Et derrière, il est incroyable. Voilà, tout simplement. Ça, littéralement, j'étais en brocante il y a une semaine. Ce mec-là, il y avait un mec qui vendait ce Pikachu en condition qui n'était pas aussi bien que ça. Il le vendait 20 balles. Il le vendait 20 balles, alors que là, je l'ai eu pour 3 euros, alors qu'elle m'a dit, t'es content du prix? Je suis au oh, diantre, amigo, évidemment. Bref, ici, petit papillusion, pareil, conditions extraordinaires. Après, on continue à avancer dans la petite liste. On arrive maintenant sur un petit Dodrio. Regarde-moi ça, la beauté du Pokémon, le charisme qu'il a, c'est incroyable. Ah, j'ai tellement hâte de remplir le classeur. On va pas remplir le classeur dans la vidéo d'aujourd'hui, car il faudra que je change toutes les sleeves et trucs comme ça. Sûrement un truc que je vais faire tranquille, pépère, tout seul pour ça. Ça se trouve peut-être bien si un jour je me refais une grosse avancement sur les cartes, si j'avance bien sur les cartes. Donc là on a eu Excellang, là maintenant on a petit Chutiflore. Donc si j'avance bien sur les cartes, bah du coup là ça se trouve, on fera peut-être bien une vidéo ensemble avec l'avancement. Attends, je vais juste mettre par contre Chutiflore avec Boosty. Et je crois que c'est la seule qui était en évolution sous évolution, non? Ouais. Donc voilà, si un jour voilà, je rechoppe un gros paquet de cartes comme ça se trouve, faut qu'on fera le classeur ensemble. Mais là, pour l'instant, je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose. Vu j'en ai pas encore assez. Mais là, par contre, après ce petit lot, on commence à être pas mal. Du coup, on a les petits 9. Ensuite, derrière, on a le rond doudou. Mais sincèrement, la qualité de chaque carte était extraordinaire. Extraordinaire. Enfin bref, pour terminer ce petit lot sur Jungle, maintenant on a chopé le Poissirène. Regarde-moi ça. Très 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 beau. Donc là, comme vous voyez, sur pratiquement toutes les cartes, ce sont des cartes entre guillemets communes. Communes, peu communes, c'est à peu près l'ensemble que j'ai chopé. Je crois que c'est que des communes, voilà, il y a des peu communes ici. On n'a aucune carte rare. Évidemment, pour l'instant, les cartes rares, je pense que je les prendrai seulement que vers la fin, car les cartes rares,
Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes un peu sur l'univers du Pokémon. Bah, les cartes rares, c'est forcément pas donné, malheureusement. Du coup, pour l'instant, avec le budget, je préfère juste avancer sur la collection. Pas forcément prendre le meilleure qualité du monde, juste qualité que je suis content de continuer sur la collection et pouvoir garder pendant quelques années. Et du coup, après, dès qu'on aura un bon avancement sur la collection, on terminera avec les cartes rares, les cartes lots, trucs comme ça. Donc sur ce, du coup, on continue et on avance. Donc là, on arrive sur une autre extension que malheureusement, j'ai pas encore beaucoup de cartes, car nous arrivons sur du fossile. Donc là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a pris le Nosferalti. Bon, maintenant, je l'ai fait avec le slip, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Bref, Hippotrampe. Voilà, je vous jouez quand même un beau petit visionnage, quand même. C'est quand même pas mal. Oh, regarde-moi ça, le Morve, il est pas fou. Il est pas fou. Tentacool, regarde-moi ça, que je trouve pareil incroyable. Il y avait un petit charme sur les cartes anciennes. Hein. Je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas trop les cartes anciennes. Moi, je surkiffe. Je trouve qu'elles ont vraiment un truc unique. Et après, on a pris une petite carte, carte dresseur, qui est la recherche d'énergie. Voilà, juste pour compléter, 50 cents. On dit pas non. Donc là, pareil, le lot, c'était environ 1-2 euros la carte, à part quelques-unes qui étaient à 50 centimes. Ensuite, vu que je suis encore en train de me faire du Rocket, sur du Rocket, c'est pareil, je crois que je dois avoir environ une dizaine de cartes déjà. Et là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Et c'est des cartes qui vont être malheureusement vers la fin de la collection, car ce sont principalement des cartes de dresseurs, à part évidemment le magnifique Miaous Rocket. Hein. Si on a Rocket, on a forcément Miaous. Et bah du coup, maintenant je l'ai. Après, c'est des cartes dresseurs qui étaient à 50 centimes la carte, avec Bonne nuit les petits. Voilà, de Rocket. Regarde-moi ça, avec le petit ronflex qui... qui est juste là, que je trouve très très beau. Ensuite, Exavatrice. Regarde, pareil, je fais du mieux possible pour vous montrer, mais vous voyez après la vibes. Et après, attaque de gaz au gaz puant. Voilà, pareil, avec le petit bonhomme qui envoie son petit gaz et la tête de mort. Donc là, c'était voilà, des petites cartes ici et là. Sinon, les autres cartes Rocket étaient aux alentours des 5 à 10 euros en moyenne. Donc là, pour aujourd'hui, vu que j'ai pris tellement de choses, je me suis dit, hey, calm down, calm down. Donc ensuite, on avance encore. Donc là, je vais vous montrer cette collection en dernier, car j'ai récupéré une carte de Neo Destiny. Donc Neo Destiny, c'est la seule collection de Wizard la plus récente que je fais, entre guillemets. Et du coup, c'est simplement le courrier de Léo. Donc voilà, je l'ai prise celle-ci. Et après, pour le reste, donc pour cette collection-là, j'en suis déjà à 20 cartes. Et pour celle-ci, Géo Neoxys, alors je n'ai pas encore commencé, donc là on commence la collection avec ces cartes-là. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On vient de commencer le Neo Genesis avec 19 cartes. Ça vous va ou ça vous va pas? Moi, ça me va extrêmement bien. Du coup, pareil, je vous montre encore une fois assez rapidement, enfin du moins rapide pour moi, hein, les cartes. Nous avons Germignon, Hello, la carte est en pratiquement bon état, il y a 2-3 pets en haut et en bas, mais pour 2 euros, sincèrement, ça va. On a le Maril, qui est incroyable, ça vous va, il est incroyable. Mysterbe qui revient avec une illustration assez mignonne, voilà, pas forcément ma favorite, mais je la trouve quand même bien. Après, Mélofée, j'adore cette illustration, ça lui va tellement, tellement bien. Après, Hoot Hoot, Hoot Hoot. Celle-là, dans le lot, il y en avait quand même plusieurs. Il y en avait qui étaient à 50 centimes, mais l'état était pas fou. Alors que là, je l'ai pris, je crois, à 2 euros. Et l'état, c'est un 10, quoi. C'est un 10. Ensuite, Karatroc, voilà, qui tombe emblématique sur ce set. Ensuite, Axolotl, voilà, pareil, très très beau. Je pense que ça suit un peu le dealer de Mystère Mélofée en termes d'illu. Ensuite, nous avons eu, du coup, j'ai pris le magnifique Lupio. Voilà, pareil, très très beau. On connaît plus que bien la carte. Après, nous avons pris Granivol. Ensuite, Fouinard, le petit Fouinard qui tombe. Ça, il est pas beau ou il est pas beau? Derrière, alors là par contre, je vais devoir le sortir, car la sleeve qu'ils m'ont passé, c'est une sleeve avec une grosse marque dessus. Du coup, je vais se le retourner. De toute façon, après, je mettrai tout sur mes propres sleeves à moi. Mais bon, voilà. Bref, le petit hop,
Attends, je vais essayer de reprendre ça bien, pas avoir le côté brillant un peu trop. Bref, le petit simularbre, regarde-moi ça. Il est pas magnifique? Il est magnifique! Il est magnifique. Et derrière, ça va être des cartes dresseurs, encore une fois, parce qu'il faut, voilà, il faut les prendre, il faut les prendre. Donc, une petite baie, la marche des Pokémon, le super appel, Professeur Horn, emblématique, hop, baie miracle, on prend. Ensuite, la méga canne, ça fait plaisir. Oh merde, j'ai pris marche Pokémon 2 fois. Merde. Bon, j'en ai une doublon. Bon, bah tant pis. Ça s'est perdu dans la masse. Oh merde. Bref, et derrière, le nouveau Pokédex. Donc voilà, pour l'ensemble des cartes que nous avons pris aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, un magnifique, magnifique lot. Bon, apparemment, je me suis gouré sur une carte. Ça fait chier. Bon, après, tu me diras, c'est seulement 50 centimes. Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais bon, quand même. Mais bon, quand même. Bah écoute, je choisirais laquelle est la meilleure. Même si j'avoue que les deux sont pratiquement en parfait état. Bah écoute, soit je la donnerai, ou soit j'irai l'échanger avec quelqu'un. Je sais pas, on verra. Donc voilà pour les cartes. Et après, pour terminer la journée pépère, on a pris un petit jeu sur Switch, tout simplement. Voilà, un petit truc en dehors de Pokémon. It Takes Two. Voilà, enfin, It Takes Two, sorry. It Takes Two sur Switch, que du coup, on jouera avec ma petite femme. On jouera ça ensemble. À voir si oui ou non on peut jouer ça ensemble. Si elle va bien aimer, ça sera assez intéressant. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, le petit vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Comme vous savez, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, si la vibes de ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Comme vous savez, apparemment, il y a quand même pas mal de vidéos que je sors. Là, je suis bien motivé, il y a une petite vibes, ça me donne bien, j'aime bien ça, je m'amuse, quoi. C'est une chaîne secondaire où je suis assez productif. Bref, très bonne journée à vous, bonne soirée, et on se dit à très vite pour une prochaine. C'était Franck, ou bien Francky. Peace!